On dit souvent que les gens compliqués, c'est juste des gens qui ont vu l'envers du décor trop jeune. Moi je crois surtout qu'il y a des douleurs qui te retirent définitivement l'innocence. Je regarde les gens comme un ciel chargé avant l'orage, toujours méfiant des sourires trop propres sur les visages. Parce que très tôt j'ai compris que les mots ne valaient plus rien, qu'un homme peut parler d'amour puis t'enterrer de ses mains. Donc ouais, je suis devenu froid, parfois même inaccessible. J'analyse les regards, les silences, les intentions invisibles. On me dit, tu réfléchis trop, tu vois le mal partout. Mais je vois surtout des masques qui tombent quand y a plus de goût. L'hypocrisie me donne envie de cracher sur cette époque. Les faux changent discours selon le poids de ton portefeuille ou tes stocks. Les frérots qui te serrent fort mettent envie dans ton dos, qui parlent de fidélité jusqu'au jour où ça devient chaud. Moi je fonctionne à l'instinct brut, binaire noir ou blanc. Soit t'es vrai dans tes actes, soit je t'efface définitivement. Chèque, ça m'isole parfois, que ça détruit beaucoup de liens. Mais je préfère marcher seul qu'être entouré de fantômes Dans sa tête, y a des tempêtes qu'il monte jamais, des souvenirs lourds qui traînent en secret. Il sourit parfois, mais son cœur reste en guerre, parce qu'il a grandi trop vite dans un monde à l'envers. Je fais semblant d'aller bien parce que j'ai appris comme ça. Un homme garde tout pour lui même quand tout s'écroule en bas. Alors j'empile les pensées sans jamais vraiment parler. Et la nuit c'est mon cerveau qui refuse de s'arrêter. Y'a des blessures invisibles qui saignent encore en silence, des souvenirs qui reviennent même quand je fais mine prendre la distance. Parfois je voudrais juste dormir plusieurs jours sans réfléchir, éteindre un peu ce vacarme que je me traîne depuis petit. Alors ouais, quand j'explose ça paraît disproportionné, mais les gens voient la colère sans voir tout ce qu'il a fabriqué. Ils voient juste un homme froid, impulsif, difficile à suivre, sans comprendre qu'au fond j'essaie juste d'apprendre à vivre. Et malgré mes défauts, quand j'aime moi je le fais jusqu'à l'eau. je suis pas construit pour abandonner les miens quand tout devient sombre. Ma famille c'est mon refuge dans ce chaos permanent. C'est eux qui me rattachent encore au monde quand je pars mentalement. Et dans sa tête, y a des tempêtes qu'il monte jamais, des souvenirs lourds qu'il traîne en secret. Il sourit parfois, mais son cœur reste en guerre, parce qu'il a grandi trop vite dans un monde à l'envers. Ouais, j'ai jamais su faire semblant, juste pour être accepté. Je préfère déranger par ma vérité que mentir pour m'intégrer. Donc souvent je me coupe des gens avant qu'ils puissent me décevoir, comme si partir au premier m'empêchait de souffrir plus tard. Parfois j'envie ceux qui vivent sans penser constamment, ceux qui ferment les yeux, respirent simplement. Moi j'analyse tout, les gestes, les regards, les silences, comme si mon instinct cherchait toujours une menace. Et ça fatigue, bordel ça fatigue d'être comme ça, d'avoir l'impression de porter un compas que personne voit. Me m'entourer d'un manche, garde une distance involontaire, comme si mon cœur voulait avancer mais que ma tête lui mettait des barrières. Alors j'écris, parce que les feuilles me trahissent jamais, parce qu'un texte écoute mieux que beaucoup d'humains le feraient. Peut-être qu'au fond toute ma colère veut juste dire, j'aurais aimé apprendre la paix avant d'apprendre à survivre. Derrière la colère, y a souvent un homme brisé qui voulait juste qu'on lui prouve qu'il méritait d'être aimé.